Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, on va dire à la demande générale, je vais continuer mes vidéos d'explication, si ce n'est de démystification. Donc, on m'a posé la question si je pouvais faire une vidéo sur Bujutsu, Budo, voilà, donc je vais faire Bujutsu, Budo Bugai. Donc, déjà, si vous regardez par exemple Budo, dans un dictionnaire japonais, vous allez avoir, je vous le donne en mille et mille, du raisin. Voilà, c'est-à-dire que si vous cherchez Budo sur un dictionnaire japonais, vous tombez sur du raisin. Voilà. Donc, il faut bien penser que c'est bien deux kanji différents, Bu-do. Alors le kanji bu, c'est simple, hein, c'est une lance, une vieille lance japonaise. En fin de compte, c'était une pique sur laquelle on mettait une pointe et une deuxième pointe en travers, ce qui ressemblerait, on va dire, à nos hallebardes, à nous. Ensuite, comment dire, vous avez do, par exemple, bout de budo, do c'est la voix, mais c'est aussi la manière. La manière, la façon, quand on dit par exemple hard way en anglais, hein, la manière forte, hein, c'est donc la manière difficile. Manière, façon, moyen, tout ça c'est dans le principe de do, hein, c'est-à-dire la voix. Quand on dit qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ta voix, du genre tu sais pas quoi faire dans ta vie, on dit faut choisir ta voix, hein. Donc c'est la voix militaire, par exemple, Budo c'est la voix militaire. Bu, c'était un kanji du 6e siècle, ou même avant le 6e siècle, donc un kanji chinois, un idéogramme chinois, représente une lance, je vous l'ai dit, et une trace de pas. Donc vous avez dans ce côté-là, quand on dit de Budo, beaucoup disent oui mais c'est quelque chose de pacifique. Bu veut dire arrêter la lance. Et donc Budo c'est la manière pacifique d'arrêter une guerre, d'arrêter une comment on appelle ça, une agression. J'ai bien aimé cette théorie pacifique des années des années 70. J'arrive pas à mettre ma lampe sans qu'elle vienne être trop agressive. Voilà. Et donc, on appelle ça la théorie Okodome. Oko, c'est la lance, hein, c'est l'ancien nom chinois de la lance, et Dome, c'est arrêter. Donc, arrêter la lance. Est-ce que Bu veut dire arrêter la lance? On pense plus que si on prend l'origine du kanji chinois, on est plus la trace de pas, c'est la trace d'une personne qui se met à marcher. Donc on ne voit pas son pied, on voit la trace de son pas parce qu'il est parti donc avec sa lance. Donc il est parti à la guerre. Donc si vous regardez la définition des kanji japonais, des livres qui expliquent par exemple les kanji, je vous montre voilà un livre que j'ai acheté il y a très longtemps. Voilà, c'est un livre avec des kanji qui explique que tout ce qui est bu a un rapport avec ce qui est militaire. Militaire, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont les gens qui ont en charge de la protection du pays, donc dans comment dire, une lecture un peu plus fouillée, le militaire est celui qui protège, c'est le protecteur. Ouais, donc le militaire, c'est celui qui a en charge de garder le village, garder les frontières. On parle de garde frontière, on parle de militaire. Quoi qu'il en soit, cela se rapporte, tout ce qui est bu se rapporte à la guerre. Donc on a dit Budo. Budo c'est la voie de la guerre, c'est-à-dire on a choisi la guerre. On a choisi, par exemple, si je veux m'éveiller, si je veux travailler, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben moi, je veux être fleuriste. Donc, en gros, hein, j'exagère, on va dire, ça va être la voie des fleurs. J'ai choisi, je veux être militaire, j'ai choisi la voie de la guerre. La voie militaire, on va dire, pas la voie de la guerre, mais la voie militaire, la voie martiale, si vous préférez. Et bien sûr, si vous regardez la définition de martial dans les dictionnaires anciens, avant qu'ils soient, on va dire, plus ou moins fragilisés, boubouisés, martial, c'est tout ce qui se rapporte à la guerre. Un
un jugement martial, hein, je veux dire une décision martiale, c'est une décision d'un tribunal qui est bam, tu vois, on est fusillé quoi. Tu vois, une loi martiale, c'est une loi assez chaude. Alors je vais vous donner les définitions exactes puisque je les ai. On appelle ça une cour martiale, un tribunal militaire d'exception dont la procédure est sommaire. Boum. Une allure martiale, c'est une allure guerrière, c'est une allure virile. Tout ce qui est rapport à Mars, c'est rapport au dieu de la guerre, hein, évidemment, hein, qui est Mars. Donc je ramène le kanji bu. Hein, donc bu veut dire militaire, hein, ça veut pas dire guerre. Hein. Bu c'est militaire. Généralement, tout ce qui est, comment on peut dire, autre que militaire, par exemple si on vous dit ça veut dire guerre, senso, la guerre c'est toso, c'est senso, mais c'est pas bu, bu c'est tout ce qui est rapport au militaire. Ça peut se prononcer aussi mu. Donc on parle de buki pour les armes, de buryoku pour la force militaire, de budo pour l'art militaire, hein, c'est-à-dire la manière militaire, bushi c'est le guerrier, hein, et musha c'est aussi le guerrier. Voilà. On dit que bushi est au-dessus de musha, voilà, dans le rang si vous voulez. Donc ça c'est basique, voilà. Ensuite, donc Budo, ben, c'est la voie militaire. Hein. Alors, est-ce que je l'ai dans Budo? Voilà, Shodo, Suido, Okudo, Do, voilà, c'est le chemin, c'est la voie que l'on a choisie, on va dire. Hein. Et après, alors quelle est la différence, par exemple, entre Bugei et Bujutsu? Ben, Bugei, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à l'art militaire. D'accord. Alors on peut appeler aussi l'habilité dans le sens de maîtriser un art. Par exemple, une geisha, c'est la personne de l'art, c'est la personne qui maîtrise les arts. Sur certains reportages au Japon, donc c'est reportages japonais pour la télévision japonaise qui s'adresse aux japonais, et donc c'est pas un petit peu, on va dire, à la mode occidentale, hein. C'est pas occidentalisé, donc c'est vraiment très pur, très simple et très direct. On appelle ce que fait Maître Hatsumi des kobujutsu. Je me souviens d'une télévision japonaise qui est venue filmer Maître Hatsumi et il le présente comme un bugeisha pratiquant les kobujutsu, c'est-à-dire une personne de l'art martial, une personne maîtrisant l'art martial qui enseigne des techniques jutsu martiales, des anciennes techniques martiales. Kobu, c'est Kobu Jutsu, c'est les anciennes techniques martiales. Vous savez que ça se lit de droite à gauche, hein, donc Kobu Jutsu, c'est techniques martiales anciennes. D'accord. Donc on parle de geijitsu ou geijutsu qui veut dire art. Un artiste c'est un geijitsuka par exemple. Voilà. Après vous verrez les kanji vous-même. C'est très simple. Hein. Bugei, ei, c'est tout ce qui est art de la guerre. Ensuite tout ce qui est jutsu, on est plutôt dans les techniques de la guerre. Hein, c'est bien sûr c'est art, mais c'est surtout technique. C'est aussi moyen, c'est-à-dire que par exemple, on le retrouve par exemple dans le bujutsu. Ben, le bujutsu, ce sont l'habilité, la technique de bâton que l'on va travailler. Et ces techniques-là, toutes ces techniques qui sont utilisées dans les bugei, tous ces jutsu qui sont utilisés dans les bugei, tous ces bujutsu qui sont utilisés dans les bugei, c'est-à-dire toutes ces techniques martiales qui sont utilisées dans l'art martial, on les retrouve dans des définitions. Alors ça vient au départ du 5e siècle jusqu'au 19e siècle. On appelle ça bugei ryu. Non, je confonds. On appelle ça bugei juhapan. Voilà, bugei juhapan, c'est-à-dire les 18 techniques militaires, les 18 techniques de l'art martial, si vous voulez. Bugei Juhapan. C'est-à-dire que la Bugei Juhapan, pour la guerre, si vous voulez, vous avez 18 façons, 18 techniques. Et dans les techniques, vous avez Bujutsu, Teppujutsu, Sojutsu, la lance, Kenjutsu, le sabre, Kumiuchi Jutsu, c'est-à-dire le combat corps à corps. Voilà, des choses comme ça. Et ce sont des jutsu, c'est-à-dire que les Bugei Juhapan, les 18 techniques
pour l'art de la guerre sont 18. 18, ça veut dire, c'est le chiffre infini, hein. C'est le chiffre de Bouddha, hein. C'est le chiffre infini. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a pas vraiment de fin. Mais au départ, on est vraiment dans le principe de, comment dire, des techniques qui évoluent au fil des années. Au début, par exemple, dans les Bugei Chappan, vous avez la lutte à la manche, vous avez la matraque de guerre, hein, vous avez la chaîne, vous avez des techniques qui viennent de Chine, hein, et ensuite, petit à petit, avec en 1492, je crois, avec les Hollandais qui arrivent avec des tepo, des fusils, eh bien, vous avez effectivement des régiments de mousquetaires qui ont été faits par Nobunaga, et à Nagashino, ils ont massacré les guerriers de Takeda, hein, qu'on le voit dans le film dont je vous ai parlé l'autre fois, de Kagemusha. Donc, petit à petit, ça change. Et quand la mission chanoine de 1867 à 1868 avec Jules Brunet, le capitaine Jules Brunet, eh bien, à partir de là, vous voyez les Japonais qui se mettent en uniforme français, avec des fusils français, avec des canons, des gros canons français, des gros obusiers, et bien à partir de là, c'est plus pareil, quoi. C'est-à-dire que l'art martial reste l'art martial, mais on ne parle plus d'art martial avec des samouraïs, on parle d'art martial avec une armée de conscription, service militaire, etc., etc. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le fait que seule une classe pouvait utiliser des armes. D'accord, donc j'essaye de refaire un petit peu, tiens, ma lumière commence à tomber, je refais un petit peu le schéma. Donc vous avez plusieurs kanji que je vous ai expliqué, hein, je vous les remettrai. Donc Bu, c'est tout ce qui est rapport au militaire, hein, donc à ce qui est martial. Do, c'est la voix, c'est-à-dire la voix que vous allez choisir. Hein. Parfois, on le mélange avec Tao, avec aussi le Do du Dharma, c'est-à-dire la voix de Bouddha, etc. Donc, mais en fin de compte, ça veut dire la voix, à la manière. Ensuite, vous avez Gei, qui veut dire art, hein, donc l'art de la guerre, hein, l'habilité à manier les armes. Jutsu, c'est les techniques. Donc souvent, on peut parler, par exemple, durant les périodes de paix, eh ben, vous pouvez faire du bujutsu, c'est-à-dire vous apprenez à manier le bâton. Donc on est dans l'habilité, dans l'art de manier le bâton. Vous n'irez pas à la guerre dans le bâton, surtout au 19e siècle, au 20e siècle. Déjà dès 1900, les Japonais, ils avaient aussi déjà le fusil. Hein. Depuis 1868, ils avaient nos fusils et nos canons. Voilà, donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. L'évolution des Bugei se sont évolués à partir du fait qu'on leur a apporté des armes. Bon, je crois que je suis trahi par la lumière, les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis j'espère que vous avez été contents. Je vais essayer de faire des vidéos de plus en plus courtes avec comment on peut dire, répondre à des questions de plus en plus précises. D'accord ? Budo, Bugei, Bushi, Busha, Bujutsu, tout ça c'est un rapport avec la guerre, à la baïonnette. Et à bientôt, ciao.